Je fais vite une petite vidéo sur les témoins de Jéhovah. Alors, je les ai reçus 1 ou 2 fois dans ma vie. La première, peu après ma conversion, et je ne connaissais pas. Je savais que c'était faux et dangereux, mais comme ça, je n'avais rien à dire, je n'avais aucune connaissance. Mais je venais de lire une petite brochure sur l'évangélisation. Comment évangéliser les musulmans? Écoutez-les sans rien dire. Ils vous rendront l'appareil et vous écouteront à leur tour. C'est une question de politesse. Et j'ai mis en pratique ce que je venais de lire. Pendant que la témoin de Jéhovah me parlait, j'étais en prière. Je ne l'ai pas contesté. Et une fois qu'elle a fini de parler, j'ai dit, moi, je crois qu'il y a des chrétiens sincères parmi les témoins de Jéhovah, comme de toutes les dénominations. Mais qu'il y en a beaucoup qui sont là, on ne sait pas pourquoi. Et elle m'a dit oui. Et la personne qui était à côté d'elle, qui était là, supérieure, donc c'était 2 dames, il y avait une jeune qui m'avait parlé, et la chef, disons, l'a regardée, mais l'a fusillée du regard, parce qu'elle avait osé dire que chez les témoins de Jéhovah, il y avait les sincères et les autres. C'était pour dire que rien qu'avec l'aide du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui m'a soufflé ça. J'ai pu répondre. Bon, la fois d'après, j'avais lu sur Internet des choses. Mais eux les lisent aussi. Donc, ils ont appris à répondre. Ils connaissent par cœur 40 versets bibliques. Toujours les mêmes. Et peut-être 30, peut-être 50, je ne sais pas. Mais sur les 40 versets bibliques qu'ils connaissent, ils connaissent toutes les réponses à donner. On ne peut pas, au moment où on répond quelque chose, ils savent nous dire oui, mais, etc. Et ils ont appris maintenant à parler par question. Est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Et ils cherchent à nous culpabiliser. Alors moi, j'en ai eu 4 de la rue, 4 beaux jeunes hommes qui m'ont massacré. Et quelque part, ça m'a démontré, j'étais sûre à 300% qu'aucun d'eux n'était chrétien. Parce qu'on ne massacre pas quelqu'un pour le manipuler, pour le culpabiliser, pour le faire venir dans notre église à nous. Alors, je suis repartie avec un point dans le ventre, la tête penchée, et quelque part, sur le moment, je me suis dit, comment tu ne leur as pas répondu? Et je crois simplement que Dieu voulait me montrer l'avalanche que j'ai reçue. Dieu n'a pas permis que je trouve les mots pour pouvoir réaliser où menait leur débat. Alors après, si vraiment on en reçoit une personne ou 2 et qu'on se sent conduit, n'entrons pas dans leur jeu de questions intellectuelles, laissons-nous guider par le Saint-Esprit et ne disons que et uniquement que la phrase que Dieu nous demande de leur dire. Et ça n'a peut-être rien à voir avec ce que nous connaissons, avec notre intelligence, nous connaissons comment répondre, etc. Mais écoutons Dieu et n'entrons pas dans leur jeu. Alors, si on est vraiment pris au dépourvu, lorsqu'il nous montre un verset, simplement en lisant la page entière, juste le verset d'avant ou juste le verset d'après peut donner un tout autre éclairage sur le verset que met en avant, mais nous disent ça veut dire ça. Et en lisant le chapitre entier, et on peut leur faire lire le chapitre entier, mais ils n'entendent pas.
c'est pas une question de rhétorique, c'est une question de puissance de Dieu. Et on peut aussi les laisser parler de leur sujet, leur dire oui, oui, c'est pas qu'on est d'accord, mais on s'oppose pas à ce qu'ils disent. Bon, vont nous poser des questions et nous obliger à répondre, mais on peut leur dire oui, peut-être, enfin, leur répondre à moitié. Et après, on leur parle de ce qu'on sait nous, de ce qu'on a vécu, la nouvelle naissance, le vieil homme, la joie de Dieu en toutes les circonstances, ce qu'on a expérimenté, vécu, on sait. Et eux, souvent, ne savent pas répondre sur ces sujets qui, à nous sont familiers. Et parce qu'on les a vécus, on a été guidés par Dieu. C'est Dieu qui nous a fait découvrir certaines choses de la Bible. Ce sont des trésors. Et on va leur ressortir nos trésors. Et on se rend compte que, mis à part les 40 versets qui savent sur le bout des doigts, il y a 30 000 versets de la Bible, moins les 40 qui savent, qu'ils ne connaissent pas. Mais ça donne l'impression qu'ils connaissent absolument tout. Parce que sur les 2-3 sujets qu'ils nous donnent, ils ont mais toutes les réponses possibles. Et à moins de recevoir de Dieu une réponse en une phrase pour avoir une réponse précise, bref, par la puissance de Dieu, c'est impossible d'avoir une discussion.